Salut à vous, que le Seigneur vous bénisse, vous qui nous suivez de partout, en Europe, en Afrique, en Asie, partout où vous vous trouvez. Je vous dis d'abord merci pour votre fidélité à notre chaîne. Et je pense que cet après-midi, nous avons, comme vous le constatez, qu'il y a une autre chaise qui est vide. Nous allons recevoir un homme de Dieu qui viendra nous parler de son parcours, dans quelle famille il est né et comment est-ce qu'il a fait pour croire le message. Quelles sont les difficultés qu'il a dû rencontrer dans sa vie et comment est-ce qu'il a fait pour rencontrer le message et à devenir pasteur. Dans un instant, après le jingle, nous allons introduire notre invité du jour. Que Dieu vous bénisse. Shalom, pasteur. Shalom, mon frère. Comment allez-vous, pasteur? Nous allons bien avec la grâce de Dieu. Ah, merci, merci, parce que ça nous fait du bien de vous avoir sur les plateaux de LMK TV. Merci. Et quand nous voyons que vous souriez, ça nous fait vraiment du bien. Merci. Alors, pasteur, on vous a invité sur ces plateaux pour que vous nous parliez un peu de votre parcours. Vous êtes né dans quelle famille? Les difficultés que vous avez rencontrées et comment est-ce que vous avez rencontré le message? Et aujourd'hui, vous êtes pasteur. Comment est-ce que... D'accord, déjà, merci pour l'opportunité que LMK TV me donne aujourd'hui. Voilà, de m'exprimer, de pouvoir, n'est-ce pas, dire devant la face du monde qui est le pasteur Wilfried. Dans un premier temps, le pasteur Wilfried est un Gabonais d'origine, qui est né au Gabon, dans la province de l'Ogooué-Maritime, précisément dans la commune de Port-Gentil. C'est la capitale économique, un peu comme Pointe-Noire ici au Congo-Brazza. Je suis né dans une famille de 7 enfants. 7 enfants, et nous avons, bon, mes parents ont perdu 2. Notre aîné, et puis un garçon qui venait avant moi. Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes restés 5, 3 filles, 2 garçons. Je suis né un 12 octobre de l'année de 85. Et je vais le dire comme ça, ma famille est catholique. Parce que... Donc vous êtes né dans une famille catholique? Catholique. Parce que, pour la petite histoire, mon père était pasteur de l'église protestante. Je crois, chez nous, on les appelle les baptistes, si je ne me trompe pas. Il a fait l'école de théologie à Kinshasa, au Congo. Et en rentrant, après ses études théologiques au Congo, à Kinshasa, il est rentré au Gabon, parce qu'il n'est pas congolais, c'est un Gabonais. Il était allé pour ses études théologiques. En rentrant au Gabon, il a commencé à exercer en tant que pasteur, et il va rencontrer ma mère, qui était une très belle femme à cette époque, et courtisée par beaucoup d'hommes. Alors, comme tout homme, il est allé vers ma mère pour lui demander d'être sa femme. Ma mère était catholique jusqu'à la moelle. Et elle a toujours voulu être une nonne, ce qu'on appelle les sœurs. Voilà. Elle a toujours voulu être une nonne. Une religieuse. Une religieuse, voilà, merci pour le mot. C'est ma grand-mère, qui est sa mère. Elle était déjà dans le bus pour le couvent. Wow. Donc ma grand-mère, donc la mère de ma mère, s'est placée devant le bus. Elle a dit au chauffeur, aussi longtemps que ma fille est dans ce bus ne va pas démarrer, à la seule condition que vous m'écrasez. Elle doit se marier et faire des enfants. C'est comme ça que les responsables vont dire, ah non, 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 on va te demander de repartir avec ta mère. Et c'est comme ça que ma mère est descendue, elle est rentrée à la maison avec sa grand-mère. Et par la suite, elle va rencontrer mon père. Ne voulant pas quitter l'église catholique, alors
l'ultimatum, sinon la condition qu'elle va donner à mon père, c'est que si tu veux que je sois ta femme, alors tu deviens catholique. C'est ça ou rien. Alors, j'embêtais, bon, j'avais souvent pour habitude de le dire, que mon père a jeté la Bible. Il a abandonné le ministère pour suivre sa femme. Et c'est ce qu'il a d'ailleurs fait parce que il avait certainement aimé notre maman, alors il a dû abandonner le ministère, quitter complètement son église pour suivre sa femme. Parce que je me suis toujours posé la question, je ne sais pas si ici vous avez cette congrégation, les témoins de Jéhovah, ils sont là, qui font du porte-à-porte. Quand nous les recevions chez nous, mon père avait cette faculté de prendre la Bible et il connaissait exactement les Écritures. Je me suis toujours posé la question, mais quel est ce catholique qui peut parcourir la Bible et la citer nommément comme ça? C'est quand je vais avoir cette histoire que je vais comprendre que, ok, je comprends pourquoi il avait la maîtrise des Écritures. Du moins, il pouvait te citer les versets de la Bible, il les connaissait. Et donc c'est un peu ça, c'était juste pour la petite histoire. Alors, quand nous sommes nés, chaque enfant chez nous, quand on est né, au bout de 3 mois, on vous emmenait à l'église, on vous baptisait, on vous aspergeait d'eau, vous avez un parrain, voilà, et puis vous grandissez là, dans l'église, et puis vous avez certainement une fonction, soit vous êtes enfant de chœur, soit vous rentrez dans la chorale, voilà. Et c'est comme ça que nous avons grandi dans l'église catholique. Moi, j'étais enfant de chœur, voilà, ce qu'on appelle communément servant de messe. J'ai atteint le grade de turéféraire, voilà. J'étais proche d'être un cérémoniaire, je ne sais pas si vous comprenez ces termes, oui. D'accord. Et il y avait un prêtre qui revenait du Congo-Kinshasa, qu'on appelait le prêtre José, qui m'a, bon, je ne sais pas ce qu'il avait vu, mais il m'a beaucoup aimé. Et il avait le désir de m'emmener au séminaire pour que je devienne prêtre. Et pour ma mère, c'était la volonté parfaite de Dieu, parce que elle avait raté, mais comme elle était ma mère, elle ne ferait pas ce que sa mère lui a fait. Donc pour moi, elle me donnait l'aval d'être un prêtre. Donc elle voyait que c'était Dieu vraiment qui revenait et qui avait choisi son fils pour être un prêtre. Et au début, j'étais d'accord avec ça. Voilà, j'étais d'accord avec ça. Mais je vous assure que je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Au moment où on était, peut-être pas dans le processus, mais déjà dans cet accord, alors quelque chose va se passer. Moi qui aimais l'église, moi qui étais un enfant attaché à l'église, vraiment, je me donnais à cœur joie dans ce que je faisais à l'église catholique. J'ai été nommé responsable de la sacristie. La sacristie, c'est l'espèce de petit endroit où on garde les toges et la communion, le vin. Donc c'est cet endroit-là où on garde les calices, les ciboires, on garde les encensoirs, l'encens, donc un peu toute cette panoplie de choses-là. C'est cet endroit qu'on appelle la sacristie. Et j'étais le responsable de cet endroit. J'avais les clés. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Subitement, j'ai eu soif de gloire dans le football. Et des amis m'ont emmené quelque part dans un club de football où on passait des tests. J'ai passé des tests avec tout le monde. On était nombreux vraiment. Et parmi tous ceux qui avaient été retenus, j'étais à l'intérieur. Et ça n'a pas traîné. Les jours qui ont suivi, on m'a fait une licence.
cette licence-là stipulait que j'étais désormais dans ce club-là. J'appartenais à ce club-là. Et quand il y avait des matchs de première division, nous, à cette époque, on était des minimes, je crois. On jouait les matchs de lever des rideaux. C'est-à-dire avant un grand match, on fait passer les plus jeunes qui pouvaient jouer tout ça. Je crois que j'étais minime ou cadet, je ne me souviens plus très bien. Et au grand stade. Et vous voyez, il y a du monde. C'est presque, on ne va pas dire toute la ville, mais c'est quand même... Parce que la majorité de ceux qui aiment le football. Voilà, et ceux qui aiment le football qui sont là, qui viennent assister. Et il y a du monde. Et quand j'ai goûté à cette gloire-là, l'amour que j'avais pour l'Église, et je veux dire pour les choses de Dieu, parce que moi, à cette époque, je servais Dieu, a disparu complètement. Et je ne partais plus à l'église. Ah, ça. J'ai commencé à avoir des problèmes avec ma mère qui me mettait la pression. Pourquoi tu ne vas plus à l'église? Tu as abandonné et tout ça là. Un jour, pendant que nous partions au stade pour jouer, le prêtre m'a garé sa voiture parce qu'il m'avait vu. Il m'a interpellé. Qu'est-ce qui ne va pas? Monte et tout ça. On va à la maison. Je lui ai dit non. Je ne peux pas. Moi, je vais au stade. Entre la gloire qu'il y a au stade et ce que je fais à l'église, ben, c'est des choses différentes. C'est le jour et la nuit. Là-bas, il y a des gens qui m'acclament. À l'église, qui m'acclament. Vous voyez un peu? Et c'est comme ça que je suis sorti de l'église catholique. J'ai suivi la voie du football. Et en suivant cette voie-là, au lieu que je m'applique, alors un autre esprit va se saisir de moi. La boisson, la cigarette, l'impudicité. Ce qui fait que j'avais un talent, selon ceux qui voyaient. J'avais un talent, certainement que j'aurais pu finir en Europe, comme les autres jeunes de ma génération, parce que certains, bien évidemment, se sont retrouvés en Europe. Alors, quand j'ai été saisi de cet esprit, le ballon s'est arrêté. Je suis allé dans la rue. Jusqu'à ce que j'ai eu du travail, parce que j'ai travaillé en mer, dans les barges pétrolières, dans le pétrole. Ce qui fait que quand je sortais de là, avec l'argent que j'avais, je passais mon temps à boire, à fumer et aller avec les femmes. Jusqu'au jour où on va m'amener, mon oncle, donc le dernier du vent de ma grand-mère, du côté paternel, va m'amener dans une église dénominationnelle, chez un prophète ghanéen. Je crois qu'il est déjà même décédé. Et parce que j'avais perdu aussi mon boulot à cette époque. Voilà. Donc on avait passé, je crois, 3 jours là-bas, à l'église. On avait dormi, il priait pour nous et tout ça là. Et au sortir de là, j'ai eu un autre boulot. Mais je ne suis plus reparti dans cette église. Voilà. Je ne suis plus reparti, j'ai eu un autre boulot et j'ai recommencé la vie que j'ai menée. Jusqu'à ce qu'un voisin m'avait emmené dans une église du message. Je vous assure que je suis arrivé, j'ai rien compris. J'ai rien compris. Je suis sorti de là, je disais même que j'ai perdu mon temps. Je suis venu là, le temps que j'ai perdu là, je serais allé peut-être boire mes bières avec les amis et tout ça. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Et puis je n'avais pas fait attention qu'il y avait des photos et tout ça. Donc c'est après que je me suis rendu compte que mais c'était une église du message. C'est la première église du message que j'avais fréquentée. Mais vraiment, je n'avais rien compris. Je suis ressorti de là et puis j'ai continué ma vie comme bon me semblait. J'étais sorti de l'église catholique. J'avais abandonné le football. J'étais allé dans une église de réveil. Dès que j'ai eu le boulot, j'ai abandonné. Je suis reparti dans le monde jusqu'à ce qu'on m'a amené dans cette église. Je suis allé là-bas une seule fois. Et quand je suis sorti de là, j'ai dit, je crois que c'est la première et la dernière fois.
Parce que tu n'avais pas compris quelque chose. Rien du tout. Ils sont nombreux qui viennent dans les églises, qui ne comprennent rien. Oui. Et qui repartent et pour ne plus revenir. Oui, vraiment. Quand certaines personnes aujourd'hui viennent et repartent, ça me ramène à cette époque-là. Peut-être qu'eux aussi, ils n'ont rien compris. Ce n'est pas de leur faute. Certainement que quand ce sera le temps de Dieu, si c'est un élu, il reviendra. Peut-être pas dans la même église, mais certainement ailleurs, selon la volonté de Dieu. Alors, pour continuer notre histoire, en ce qui concerne notre parcours, je vais devenir virulent dans mes propos contre les églises, contre les pasteurs. Et vraiment, je ne mâchais pas mes mots. Voilà. Quand il fallait dire que les pasteurs sont des voyous, eh bien, je disais avec des termes vraiment crus que les pasteurs sont des bandits, et vos églises sont des loges, et vous n'avez rien à faire. Un pasteur, il n'a qu'à trouver du travail, et puis voilà, vous emmerdez le monde avec vos histoires. Vraiment, quand je repense à ça et que je suis devenu moi-même pasteur, je me dis, c'est sûr que moi-même aussi, je suis un voyou alors. En tout cas, c'est ce que certaines personnes pensent, mais je pense que la réalité, elle est différente. Parce que vous ne pouvez pas juger le miel à distance. Exactement. Il faut essayer de goûter pour sentir un peu le goût. Pour comprendre. Alors, c'est comme ça qu'un jour, dans notre parcelle, il y avait un frère du message. Et il parlait avec ma mère. Ben écoute, nous avons reçu un prophète aujourd'hui qui a amené un message. C'est ce message qui nous prépare pour l'enlèvement et tout ça. Donc j'étais là, j'écoutais. Après, je lui ai dit, ben écoute, ce prophète-là, il est quoi? Il est de quelle nationalité? Il m'a dit, non, ben, la nationalité importe. J'ai dit, non, ben, comment la nationalité importe? Il est de quelle nationalité? Parce que je savais, à la limite, que certainement c'était un blanc. Et c'est là où je l'attendais. Il m'a dit, non, c'est un Américain et tout ça. Là, j'ai souri, j'ai dit, tu vois, vous les Africains, vous n'avez pas fini d'être colonisés. J'ai dit, mais pourquoi ton Dieu là n'a pas pris un Africain et a fait que cet Africain-là soit le prophète en question? Mais pourquoi doit-il être un blanc? J'ai dit, moi, je ne suis pas dans vos histoires. Ça, c'est du colonialisme. Vous êtes habitués. L'esprit de la colonisation n'est pas sorti de vous. Et je l'ai attaqué, vraiment. Je l'ai attaqué. Impossible de me convaincre. Parce que j'étais sur mon piédestal. J'avais des arguments. Et le frère a dit tout ce qu'il voulait en ce qui concernait le prophète William Branham. Je n'étais pas dedans. Parce que je n'avais pas d'abord, vous voyez, un esprit d'ouverture. Je ne voulais rien comprendre. Je ne voulais rien apprendre. Je voulais simplement attaquer. Je voulais montrer que tout ce qu'il racontait était faux. C'était du blabla et c'était du n'importe quoi. Et tu vois, j'y ai parvenu parce que je ne lui laissais même pas le temps de parler. Voilà, j'ai montré toutes les failles, voilà. Et il est resté là, il m'a regardé, il m'a dit, bon, ben, c'est ton opinion. J'ai dit, bien évidemment que c'est mon opinion. Et je pense que c'est l'opinion de beaucoup d'autres personnes. Je suis allé chez mon aîné, paix à son âme, avant qu'elle ne décède, parce que j'allais souvent là-bas. Elle était comme une deuxième mère pour moi. Et je passais souvent du temps là-bas chez elle. Donc je suis arrivé, j'étais là, je suivais la télé, elle préparait. Son beau-frère, le petit frère de son mari, nous a rejoints. Lui aussi, il était dans le message. Alors, c'est comme ça qu'il va commencer à emmerder ma soeur, en disant que non, mais tu vois, sors de ton église, là, ta dénomination, là, avec vos faux pasteurs, là, des voyous comme ça, je vais t'emmener à l'église, on a reçu un message en ce temps. Donc, cette histoire de message, ça revient. Je dis, ah ben, tiens, mais l'autre là-bas a parlé de message. Lui, ici, il parle de message. Je lui ai dit, attends, le message, là, c'est le message du type que vous appelez Branham, là. Il dit, ben, tu le connais comment? J'ai dit, ah, mais j'ai un voisin là-bas aussi qui parle de vos histoires de messages, là, et tout ça. Il me dit, non, ben, je ne sais pas ce qu'il t'a raconté, mais le message,
William Branham était un puissant prophète. Il a parlé. J'ai dit, mon frère, laisse-moi ça. Moi, je ne suis pas dedans. Je lui ai dit, tu arrêtes d'importuner ma grande sœur. Laisse-la tranquille. Elle est dans son église avec son pasteur. S'il est faux, ça n'engage qu'elle. S'il escroque, ça n'engage qu'elle et plus son pasteur. Toi, ne viens pas rajouter d'autres problèmes. Alors, il avait un CD du pasteur Life sur les traces de William Branham. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Non. D'accord. C'est le pasteur Life qui a fait une espèce d'émission où il est aux États-Unis. Il passe par le Branham Tabernacle, il va, je crois, à l'Est, là où il y a eu l'explosion, et tout ça là. Donc, il était aux États-Unis et il a fait filmer ça. Et on a mis ça sous forme de CD, tout ça. Et lui, il avait ce CD. Il m'a dit, bon, tiens, je te donne ce CD, tu peux aller le regarder chez toi. Et quand je suis allé à la maison, j'ai dit, bon, je vais quand même regarder ces histoires-là. J'ai mis, et je vois, j'ai dit, c'est le pasteur Lifoko. J'ai dit, mais attends, mais j'avais entendu des rumeurs comme quoi le pasteur Lifoko était un vendeur de drogue, et puis tout ça là, il avait été arrêté et qu'il vendait la drogue. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Est-ce comme ça que le pasteur Lifoko a commencé à expliquer William Branham, ce qui s'est passé dans l'église, comment il a ressuscité un frère qui était tombé mort à l'église, et tout ça là, il a parlé, et tout ça, sans le savoir, mon esprit a été captivé par ce que le pasteur Life avait dit. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais à la fin, je me suis dit, si ce que ce monsieur-là dit est réel, alors je voudrais quand même toucher du doigt, aller dans l'une de ces églises et voir si tout ce qu'il a dit là à propos de ce message est une réalité. Ah, ça, c'est fort. Hein? Oui. C'est fort. Alors que Dieu a placé devant toi des personnes qui pouvaient t'expliquer. Oui. Mais tu t'es pas laissé avoir. Non. Mais un simple CD où il y a quelqu'un qui explique simplement l'histoire. Oui. Avec cette histoire, Dieu te tient. Et c'est très fort. C'est comme ça que je vais recontacter mon beau-frère. Donc le beau-frère de ma grande sœur. Je vais lui dire, ben tiens, le monsieur qui a parlé dans la vidéo là, c'est le pasteur du Foko du ciel. Il m'a dit, effectivement, c'est le pasteur. J'ai dit, mais j'ai appris que il vendait la drogue, il a été arrêté, il a rigolé, il a dit, oh, c'est complètement des conneries, c'est du n'importe quoi. C'est pas un vendeur de drogue, c'est un homme de Dieu sérieux qui exerce au Congo. C'est lui qui chante. J'ai dit, si, je sais que c'est lui qui chante, mais j'avais entendu qu'il avait vendu la drogue et on l'a arrêté. Il dit, non, ne crois pas ça, ce sont des conneries. Et c'est pas un vendeur de drogue, c'est un homme de Dieu sérieux. J'ai dit, ok, ça c'est déjà une bonne nouvelle. J'ai dit, je veux savoir, est-ce que le prophète Branham en question, est-ce qu'il a des églises ici, à Port-Gentil? Il dit, mais moi je prie dans l'une des églises du message. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, ok, d'accord, bon, on va faire une chose. Vous avez culte quand? Il me dit, mais demain on a culte. J'ai dit, ok, demain, tu viens me chercher. C'est quelle heure? Il m'a dit, 17h30. Non, 18h pile. Mais 17h30, 45, il faut que tu sois prêt. Je viendrai te chercher. J'ai dit, d'accord. J'étais motivé à y aller. Je ne sais pas d'où me venait cette motivation. J'avais, je ne sais pas, une sorte d'engouement. Parce que je voulais toucher vraiment du doigt. Je voulais entendre, au-delà de ce que j'avais entendu, de ce que le pasteur Lifoko avait déjà dit. J'avais cette soif-là dans mon cœur. Et quand l'heure est arrivée, alors il y a eu un problème de gaz à la maison, et on m'a dit, ah ben tiens, il faut que tu ailles... Ah, je n'étais pas d'accord. J'ai dit, non, l'heure où je dois aller à l'église est arrivée. Les gens m'ont regardé. Église? Église? Comment ça, église? J'ai dit, non, moi je vais à l'église, moi, vos histoires. Mais après, quelque chose m'a dit, non, il faut aller acheter le gaz. Je suis allé en vitesse, j'ai acheté le gaz. Je suis revenu, j'ai dit, mais vous vous débrouillez, vous placez votre gaz. Moi, j'ai fait ma mission, il faut que je parte à l'église. Et j'étais prêt, j'attendais le frère. Et le frère est venu, il m'a pris. On est allé à l'église. Nous sommes arrivés, on m'a placé devant, j'étais là, j'ai vu un chantre arriver, c'est là que j'ai remarqué des photos. J'ai dit, ah,
Il y a les photos, comme dans l'église dont le pasteur Live parlait, donc le Branham Tabernacle, il y avait aussi des photos. Ici, je dis donc, je suis au bon endroit. Après, le pasteur est sorti, vraiment un bonhomme court, mais quand il a commencé à ouvrir sa bouche et à parler, je suis resté stupéfait. Et en même temps, j'étais un peu... Je me posais des questions. Je me suis dit, mais pourquoi le frère a fait ça? Il est allé voir son pasteur pour dire à son pasteur le genre de vie que je menais. Et son pasteur vient pour m'attaquer comme ça. Donc à la sortie, c'était bien ce qu'il avait dit. Je m'étais retrouvé, j'étais convaincu, mais il fallait que je le parle. Il fallait que je lui parle autant pour moi. Alors, à la sortie, il me demande, j'ai salué les frères et tout ça là, c'était bien. Et après, en retournant à la maison, je lui ai dit, tu n'es pas sérieux. Tu n'avais pas besoin d'aller raconter ma vie à ton pasteur. Hein? C'est ça que je vous reproche avec vos églises. Alors, sans sagesse, il vient comme ça m'attaquer. Alors, pasteur, on me fait savoir que l'heure, c'est l'heure. Donc, on va mettre une petite pause et on pourra répondre à cette émission peut-être prochainement. Merci. Parce que dans l'affaire de la télévision, l'heure, c'est l'heure. L'heure, c'est l'heure. Vraiment, je vous dis merci. Peut-être que vous avez un mot de fin à dire aux auditeurs, pasteur. Le mot de fin, c'est simplement de dire aux auditeurs que la grâce n'est grâce que pour celui qui l'accepte comme étant grâce. Amen. Ce message est une grâce que le Seigneur Jésus-Christ a bien voulu nous faire et vous êtes libre de l'accepter ou de le rejeter. Mais qu'on l'accepte ou qu'on le rejette, il y aura toujours des conséquences. Les conséquences dépendront de l'acte que vous allez poser, soit l'accepter, soit le rejeter. Mais si je peux donner un conseil, ce message n'est pas une utopie. Ce message est une réalité. Je dirais même qu'il n'y a pas quelque chose qui soit plus vrai que ce message. Je le dis avec ferme conviction, mais aussi avec la petite expérience.